On a fait venir un artiste américain, on a fait une artiste réunionnaise, Patricia Tessier, j'ai repris le canotier. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier souvenir lié au monde du spectacle? C'était ici à Aurillac, à l'époque c'était avec le bistrot, le licence 4, qui était un bar qui appartenait à Monsieur Lassalle. On avait programmé entre guillemets un spectacle plutôt typé cabaret. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de ta passion pour l'événementiel un véritable métier? C'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi, on va dire. C'est-à-dire que voilà, je faisais de la danse, j'étais aussi musicienne, etc. à Aurillac. Et du coup, voilà, j'ai voulu passer derrière, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que c'était mieux ma place. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et après, j'ai pu quitter l'arrière et d'organiser, de créer, tout ça, c'est ça qui m'anime en fait. Tu as plus de 25 ans d'expérience dans ce milieu. Quel a été le moment le plus marquant de ta carrière? C'est quand j'ai créé ma propre société de production. Je travaillais avec des artistes principalement de jazz, donc voilà, avec de gros artistes de jazz. Peux-tu décrire ton parcours en 3 mots? Ça va être passion, nuit blanche et chef d'orchestre. Quand on travaille dans le spectacle, on vit souvent des hauts et des bas. Qu'est-ce qui t'a le plus appris? Les bas, toujours, ça apprend toujours. Pourquoi avoir choisi ce nom, le Canotier Live? Avant, il s'appelait tout simplement le canotier. J'ai voulu effectivement lui donner un côté vivant. Et là, je veux dire, je retourne un petit peu les choses en réduisant carrément et en l'appelant le canotant. Comment décrirais-tu l'âme du canote? L'âme du canote, c'est vraiment l'esprit cocooning, de pouvoir sortir tout en étant dans un certain confort, dans un côté festif, dans un côté vivant et intime à la fois, dans ce côté on rencontre et à la fois on découvre. Comment choisis-tu les artistes ou les événements que tu accueilles? Et là, j'ai envie de recentrer justement le canote sur quelque chose qui est plus lié au lieu. Comme c'est un lieu intime, c'est plus adapté à, par exemple, un concert plus acoustique ou un spectacle de comédie club ou du café-théâtre. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent quand ils franchissent la porte du canote? Ce que j'aimerais que les gens ressentent, c'est qu'ils sont enfin dans un endroit où ils peuvent être bien. Si tu devais résumer le canote en une phrase, Intime et émotion vraie. quelle valeur guide ton travail au quotidien? C'est l'accueil, le respect et le sens de la fête quand même. Quand tu n'es pas au canote, où aimes-tu te ressourcer? En général, j'aime voyager, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'aller voir d'autres spectacles, d'autres artistes. Jazz ou rock? Jazz. Question de Damien Gaston. Si tu as un séminaire à faire, serais-tu prête à travailler avec Mike Cantal? Oh ben carrément, ça c'est sûr. Quelle question poserais-tu au prochain invité? Quel est l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu es dans cette activité au jour d'aujourd'hui? Et le mot de la fin? Eh bien venez au canotier.